Bien, bonsoir à ceux qui sont directement en ligne pour mon enseignement de ce soir. Nous sommes le 20 janvier et puis bienvenue à ceux qui écouteront peut-être sur YouTube après, puisque pour la première fois, nous faisons l'expérience d'enregistrer cet enseignement qui sera mis sur la chaîne YouTube de la paroisse que nous avons inaugurée ce matin, et j'ai mis d'ailleurs un petit mot pour souhaiter longue vie à cette chaîne paroissiale YouTube. Donc, je démarre le chapitre 3 sur croire dans la société actuelle. Voilà, nous allons passer plusieurs enseignements sur justement comment croire aujourd'hui, quelle est notre société aujourd'hui, et puis essayer de donner quelques points de repère. Donc, pour commencer, je voudrais citer les évêques de France qui nous disent « La crise que traverse l'Église aujourd'hui est due dans une large mesure à la répercussion dans l'Église elle-même d'un ensemble de mutations sociales et culturelles très rapides, profondes, et qui ont une dimension mondiale. Nous sommes en train de changer de monde et de société. Un monde s'efface et un autre monde est en train d'émerger, sans qu'existe pour le moment aucun modèle préétabli pour sa construction. Des équilibres anciens sont en train de disparaître, les équilibres nouveaux ont du mal à se constituer. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'on soit un peu déboussolé par les changements du monde, et du coup, aussi, notre manière de croire, elle bouge, et on est un peu aussi déstabilisé. Donc voilà ce que je vous propose de vous faire en plusieurs séances. Dans une première partie, je vais essayer de pointer quelques changements dans notre monde en prenant 3 critères. Ce soir, on va voir la désacralisation. La prochaine fois, on verra la sécularisation et la modernité. Enfin, avec peut-être aussi la postmodernité, comme on l'appelle, ou l'ultramodernité. Voilà. Et à chaque fois, j'essaierai de pointer des éléments positifs de ces changements et plus négatifs aussi. Ayant fait ce constat d'évolution de notre société, dans une seconde partie, j'essaierai de pointer les évolutions de notre manière de croire. Et là aussi, je prendrai 3 points de repère. D'abord, le fait qu'on est de plus en plus pèlerins, on bouge, qu'on a une stature de plus en plus de convertis, on est invité à témoigner de notre foi. Et puis, j'essaierai aussi de repérer comment on envisage l'action de Dieu dans nos vies. De plus en plus, ce n'est plus une action directe de Dieu dans les événements, mais c'est plutôt une inspiration. Et puis, en 3e point de repère, je parlerai de la gratuité, de l'amour de Dieu. Les gens qui croient aujourd'hui le font dans une relation peut-être plus gratuite qu'avant, puisqu'on n'a pas besoin vraiment de Dieu. Voilà, on en a plus que besoin, en fait, c'est vital, mais c'est d'un autre ordre qu'un besoin vital primaire, quoi, disons. Donc, pour ce soir, je voudrais vous donner quelques éléments sur donc, ce monde en changement et pointer la désacralisation, qui est peut-être le point de repère le plus facile par rapport aux autres que je donnerai après. Ce qu'on peut appeler une vision sacrale du monde, c'est une conception du monde où Dieu manifeste sa puissance, sa présence, de manière directe et immédiate. Par exemple, l'orage, on écoute l'orage, on se dit « ça y est, c'est Dieu qui n'est pas content », voilà, un exemple. Ou bien, quand la foudre tombe, on dit ben, « voilà, c'est l'action de Dieu ». Ça, c'est une vision sacrale du monde. Un Dieu qui intervient directement et immédiatement, c'est-à-dire sans médiation. Autrefois, là, il y a très longtemps, le monde était vu justement dans cette réalité directement et immédiatement liée à Dieu. Ce qui fait qu'on ne pouvait guère, disons, faire évoluer ce monde sans risquer de toucher à Dieu. Bon, voilà. Le monde était directement gouverné par Dieu, un petit peu, si vous voulez, comme des marionnettes dont Dieu tirerait les fils. Aujourd'hui, nous sommes très clairement, très globalement, entrés dans un monde complètement désacralisé. Nous sommes dans un monde qui a son autonomie propre, complète. Ce qui fait qu'on peut étudier le monde et on n'a pas l'impression de toucher à Dieu en direct. Voilà. Alors, on continue bien sûr à utiliser le mot de sacré, mais plus dans le sens d'autrefois. Aujourd'hui, alors je vais parler pour le contexte français, et même le contexte normand, on pourrait dire, une majorité d'entre nous, on est intimement persuadé que le monde est autonome, qu'il a ses lois propres qu'on peut étudier. Voilà. Quand, par exemple, on a besoin qu'il pleuve, ce n'est pas trop le cas en Normandie, mais enfin, quand, voilà, eh bien, on ne célèbre plus de messe pour les rogations. Moi, je ne suis plus jamais demandé pour célébrer la messe pour faire pleuvoir. On va irriguer, voilà, ou on va prendre des moyens d'essayer de faire en sorte qu'il y ait de l'eau sur Terre, mais autrement qu'en demandant à Dieu directement d'intervenir. Nous savons que le monde a ses lois propres, on les étudie, et en fait, on considère, la grande majorité d'entre nous, que Dieu ne tire plus les ficelles de notre monde. Alors, quelques autres exemples. La Bible
la Bible n'est plus considérée comme un texte sacré au sens d'autrefois. Chacun de nous, on a une Bible chez nous. D'ailleurs, on est invité à en avoir une. Hein. C'est plus un texte sacré qu'on n'aurait pas le droit de toucher. Nos grands-parents, encore autrefois, hein, ça ne se faisait pas trop d'avoir une Bible chez soi. Hein. C'était un objet qu'on ne pouvait pas avoir comme ça, mettre dans un tiroir, ça ne se faisait pas. Voilà. On faisait ce qu'on appelait autrefois de l'histoire sainte, hein, mais on ne lisait pas directement les textes. Aujourd'hui, la Bible, on peut l'avoir chez soi, on peut l'étudier, on peut même mettre un coup de crayon dessus pour étudier la Bible, ça ne pose pas de problème. Et puis, il y a plein de gens qui étudient la Bible comme un texte littéraire, sans forcément avoir la foi. Hein, voilà. Donc, il y a une désacralisation du livre de la Bible. Les églises, c'est pareil, c'est plus des lieux sacrés au sens d'autrefois. Quelqu'un de non-croyant peut rentrer dans une église, n'importe qui peut y rentrer. Alors après, il y a une question de respect des lieux, bien sûr, hein, ça c'est autre chose. Mais voilà, les gens peuvent rentrer dans une église sans problème. Il n'y a plus non plus d'objets sacrés. Les objets liturgiques, autrefois, interrogez vos grands-parents, on ne touchait pas, ça ne se faisait pas toucher le ciboire, la patène, attention, ça ne se faisait pas. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a aucun problème, on peut le faire. On ne craint pas de mourir en touchant les objets sacrés, quoi, hein, voilà. Le prêtre non plus n'est plus l'homme du sacré. Hein. Autrefois, c'était voilà, on ne s'approchait pas, on ne parlait pas avec le curé comme on parle aujourd'hui. Voilà. Il n'y a plus non plus de temps sacré. Hein. Même si le dimanche, on est invité à le vivre comme un dimanche consacré à Dieu, voilà, on n'est plus dans le sens du sabbat d'autrefois. Il est souhaitable, certes, de continuer à sanctifier le dimanche, hein, que ce soit un temps pour Dieu, pour la famille, pour les relations, mais voilà, on peut aussi travailler le dimanche. Voilà. Vous voyez, donc tout ça, en fait, c'est autant de phénomènes, on aura peut-être des exemples tout à l'heure dans notre temps de partage, mais qui manifestent que, voilà, on est passé d'une vision sacrale du monde à un monde désacralisé. Alors, qu'en penser? Eh bien, la désacralisation, en son sens profond, eh bien, il semble bien qu'elle soit bonne et qu'elle soit voulue par Dieu lui-même, puisque dans la Bible, on voit qu'il y a tout un mouvement de désacralisation qui existe. Hein. Et beaucoup d'historiens nous disent que la désacralisation, en fait, elle remonte au judéo-christianisme lui-même, qui porterait dans ses principes mêmes, hein, ce mouvement de désacralisation. Pour donner à Dieu toute sa place, toute sa grandeur, toute sa transcendance, hein, eh bien, justement, la Bible, hein, peut être vue comme un mouvement de désacralisation de la nature. Ça permet à Dieu de lui donner toute sa place, parce qu'il est transcendant par rapport au monde, mais il n'est pas une cause parmi d'autres dans notre monde. Voilà. Et on voit dans les évangiles que Jésus a poussé jusqu'au bout cet effort de désacralisation. Il a désacralisé les lieux, il a aussi désacralisé le temps. Alors, quelques exemples. Pour les lieux, pensons à son dialogue avec la Samaritaine, au chapitre 4 de Saint Jean. Hein, la Samaritaine lui demande où est-ce qu'il faut adorer. Parce qu'elle, avec les gens de son coin, elle dit qu'il faut adorer au mont Garizim. C'est une montagne. Et puis, les Juifs de Judée disent qu'il faut adorer à Jérusalem. Alors, elle pose la question à Jésus. Où faut-il adorer? Est-ce que c'est au mont Garizim ou à Jérusalem? Bon, elle est dans la conception encore de lieux sacrés. Hein. Et Jésus lui répond, au chapitre 4, verset 21, « Crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. » Verset 23, un peu plus loin, « L'heure vient, et maintenant elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. L'heure vient et maintenant elle est là, c'est-à-dire que c'est maintenant, hein, depuis que le Christ est venu, eh bien nous n'avons pas un lieu où on pourrait adorer, comme si les autres lieux on ne pouvait pas. Je peux prier dans ma chambre, je peux prier aussi dans le bus, je peux prier dans le tram, je peux prier dans ma voiture. Alors certes, les églises sont des lieux propices à la prière, mais ce n'est pas les uniques lieux où on peut prier. De la même manière, Jésus va désacraliser les lieux au sens de la Terre Sainte. Vous savez que chez les Juifs, il y avait une Terre Sainte, et puis c'était dans ce lieu qu'il fallait être, c'était là qu'était le peuple saint, et si possible, il fallait être enterré dans cette Terre Sainte pour pouvoir participer à la résurrection. Eh bien, Jésus désacralise la terre de Palestine, hein, puisque eh bien, il n'y a plus de lieu. On peut être chrétien partout dans le monde. On n'a pas un pays chrétien. On a des pays dans lesquels vivent les chrétiens. On peut vivre bien sûr aussi en Terre Sainte, hein, mais ce n'est pas le seul lieu où on peut être. Désacralisation aussi du temps. Hein. Jésus a dépassé l'interdit du sabbat. Le sabbat était un temps sacré. Pour les Juifs, encore aujourd'hui, ça reste vrai. Hein. On ne peut rien faire le jour du sabbat, si ce n'est s'adonner à Dieu.
voilà, je ne peux pas allumer un bouton électrique, hein, ou faire marcher une machine le jour le sabbat, parce que voilà, pour un juif observant, on respecte vraiment l'interdit du sabbat, c'est un temps sacré. Eh bien, Jésus va désacraliser le temps, hein. On voit par exemple dans le texte d'évangile qu'on a accueilli aujourd'hui, justement, eh bien, qu'il fait une guérison d'un homme le jour du sabbat. Or, pourtant, cet homme-là n'est pas en péril, ça aurait pu attendre le lendemain, hein, cette guérison, mais Jésus le fait le jour du sabbat. Voilà. On voit aussi d'autres épisodes, par exemple au chapitre 2 de saint Marc, les disciples de Jésus ont faim et ils arrachent des épis de blé le jour du sabbat. Alors, il y en a d'autres qui ne sont pas contents, qui disent, mais à Jésus, tu devrais interdire à tes disciples de faire ce travail le jour du sabbat. Puis Jésus dit, laissez faire, enfin voilà, ils ont faim, ils ont le droit de manger, quoi. Et il ajoute, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Marc chapitre 2, verset 27. Voilà. Alors, voilà pour cette désacralisation dont on pourra peut-être parler tout à l'heure, hein, entre nous, dans l'échange n'étant pas enregistré, voilà, mais en tout cas pour les gens qui seront sur YouTube, hein, vous aurez au moins l'enseignement, mais pas ce qui sera dans le domaine du partage après. Alors là où ça se complique, c'est qu'il y a aussi du négatif, c'est-à-dire qu'à côté de la désacralisation, il y a aussi un phénomène de déchristianisation. Hein, donc cette désacralisation en France, elle se double d'un autre mouvement en parallèle de déchristianisation qui est autre chose, mais qui se mêle un peu. Et donc on a du mal un peu à distinguer les deux, hein. On a en parallèle de la désacralisation un certain refus de l'expérience du sacré au sens d'expérience de Dieu. Voilà. Hein. Tout ce qui est du domaine du sacré, au sens courant du terme, c'est relégué à la vie privée des gens. Hein, voilà. Et puis, et encore, hein, vous avez par exemple des gens qui rentrent dans les églises, eh bien, qui ne respectent plus les lieux. Hein, on voit bien, ou les cimetières, etc. Voilà, et on sent bien que voilà. Il y a des gens aussi qui ne respectent plus la Bible, hein, en tant que telle. Voilà, il y a des choses comme ça qui jouent. Ou les vases sacrés. Voilà. Donc, en fait, c'est ça qui est compliqué, quoi, hein. Et on a à l'inverse, d'ailleurs, c'est assez étonnant, dans les gens voilà, qui sont vraiment déchristianisés, quoi, qui n'ont plus de rapport directement à Dieu, qu'ils expriment consciemment, eh bien, on a un retour d'une certaine resacralisation de certaines réalités. Hein. C'est assez surprenant, comme si la nature a horreur du vide et qu'il y a des gens qui retrouvaient au fond des réflexes sacrés au sens d'autrefois. Il n'y a qu'à voir le nombre de propositions d'horoscopes, d'astrologie. Moi, ça m'impressionne le nombre de gens qui lisent leur horoscope le matin, comme si leur horoscope allait leur dire s'ils avaient le droit de faire ou pas faire, quoi. Voilà. Il paraît qu'en France, on dépense beaucoup plus pour les voyants de toutes sortes que pour les médecins généralistes. Voilà, c'est un fait. Alors, j'ai plus les chiffres directement en tête, mais en tout cas, j'avais lu des sondages là-dessus, c'était assez impressionnant, quoi. Donc, au fond, quand on déchristianise, il y a le risque d'un certain retour au sacré au sens ancien, avec un certain fatalisme, un certain déterminisme, quoi. Comme si voilà, c'était déjà écrit, quoi, le destin. Hein, voilà. Donc, c'est ça qui rend un peu les choses compliquées, quoi. Il y a une désacralisation dont on peut se réjouir, mais en même temps, il y a une profonde déchristianisation. Voilà. Et du coup, un retour du sacré au sens, on pourrait dire, païen d'autrefois, quoi, que la Bible, justement, a essayé d'enlever. Alors, voilà pour ma petite intervention. Elle est courte, hein, c'est un petit quart d'heure, voilà. Donc, on va après arrêter l'enregistrement et puis on va pouvoir partager entre nous, hein, sur 2 questions que je lis quand même maintenant. D'abord, on va pouvoir échanger sur notre manière de comprendre et d'expérimenter la présence agissante de Dieu dans nos vies. Hein, est-ce qu'on a une conception sacralisée, c'est-à-dire comme si Dieu agissait directement, immédiatement dans nos vies ou pas? Comment on comprend un peu la présence agissante de Dieu dans nos vies, quoi, voilà. Et puis, après, on va échanger sur la manière dont les autres autour de nous, hein, conçoivent et expérimentent ou non cette présence de Dieu. Est-ce qu'on sent qu'autour de nous, il y a de la désacralisation qui continue? Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la déchristianisation? Voilà les 2 points sur lesquels je vous propose qu'on partage. Mais pour l'instant, eh bien, on va demander à Michel de stopper l'enregistrement.